On y va pour le tirage sentimental pour le signe du Verseau, pour les Verseaux célibataires et les Verseaux en couple, pour le mois de mars 2022. Ce tirage s'appuie sur la guidance générale que j'ai faite pour le mois de mars. Donc je vais reprendre certaines cartes sur certaines maisons. On va regarder ça tout de suite et puis je prolongerai avec un tarot et un oracle. Alors, mes Verseaux célibataires, on y va. Donc, votre entourage proche ici, qu'est-ce qu'on a à dire? Les contacts sont bons, l'entourage est accompagnant et vous êtes reconnu dans votre entourage. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous êtes respecté, vous êtes, même je dirais, par certains aspects, vous êtes très très apprécié. Vous savez briller en société, votre entourage, oui, votre entourage vous apprécie et vous le montre. Sur la vie sentimentale, il y a une forte envie d'avancer, d'aller vers des rencontres. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté, d'un changement heureux dans votre vie. Sur le plan sentimental. Bon, je vais aller voir ce que nous dit le tarot en complément pour vous, mes Verseaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton et sur la vie sentimentale pour voir. Reine de coupe. Ok. Bon, moi je sens que ici les relations sont vraiment harmonieuses et dans la bienveillance. Il y a beaucoup de douceur. Vous avez autour de vous des gens qui prennent soin de vous. Voilà. Hein, on est un peu en mode maternel. On se materne, on s'appuie vraiment, on se serre les coudes dans la communauté, dans l'entourage. Ça, c'est plutôt bien. Pour moi, vos amis vous aident en fait, ils vous appuient. Ok, ici, là, sur la vie sentimentale, je pense qu'il va y avoir une grande transformation, un grand changement, une prise de conscience par rapport à quelque chose. D'accord? Donc peut-être vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer une personne avec qui vous pouvez faire quelque chose de durable, par exemple. Vous comprenez maintenant pourquoi vous attirez systématiquement le même genre de personne. Vous arrivez à une révélation ici. Il y a une compréhension qui va vous permettre d'avancer. Bon, très bien. Moi, ça me plaît parce que il pourrait y avoir quelque chose aussi qui vient vers vous, qui va vous secouer, hein, qui va vous surprendre, hein, qui va vous apporter beaucoup de joie. Beaucoup de joie. 9 de coupe. Alors, ce 9 de coupe, hein, il a l'air un petit peu blasé. Pourtant, le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est très heureux, hein, qui est satisfait, hein, très satisfait de lui. Donc, vous avez potentiellement cette plénitude qui va arriver. Je pense qu'il y a une rencontre qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Peut-être que, mais par contre, peut-être que vous n'êtes pas prêt encore, hein, parce qu'il y a besoin de cette prise de conscience. Elle va se faire. Regardez, il y a la tour, il y a peut-être des choses à lâcher. D'accord? L'oracle ici nous parlait de potentiel. On avait aussi en arcade majeur la chance, la roue de fortune, les choses vont s'améliorer. Vous avez du potentiel pour des améliorations, mais on a aussi en carte couleur la carte de la sagesse. Peut-être qu'ici on a une invitation à faire preuve de sagesse vis-à-vis de soi. Le relationnel, comment je me projette dans le relationnel, où j'en suis sur le relationnel avec moi-même avant de me lancer vers l'extérieur. J'ai peut-être ici des gens qui ont besoin de clarifier certaines choses. Avec la tour, on a les énergies de Mars aussi. Mars rentre le 6 mars va rentrer conjoint à Vénus dans le signe du Verseau. Je pense qu'il y a des remises au point. Vous allez comprendre des choses vis-à-vis de vous-même, hein, sur votre polarité. Ça passe, vos polarités masculine, féminine, ça passe peut-être par un travail sur les chakras. Je regarde une autre carte. Hein. Oui. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui va venir vers vous. Ça prend peut-être du temps, mais ici, avec un cavalier d'épée, on a l'idée que les choses, elles vont arriver quand ce sera le moment. Ça sera du sérieux et ça viendra. Mais ça vient
c'est pas très pressé, quoi. Ça vient pas à toute allure. On va regarder maintenant ce que l'oracle a à nous dire en complément pour voir s'il y a d'autres messages ou peut-être une confirmation des messages précédents. Pour voir. Alors, une carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ok, donc moi j'ai peut-être des gens qui sont un peu en mode bloqué là, qui ont peur de mal faire. Alors vous avez envie, mais vous avez peut-être des choses, et je pense qu'il va y avoir, je vous le redis, des prises de conscience. Ce 9 de coupe, hein, il est très satisfait, mais finalement il est assis, puis il a l'air un peu rêveur là dans ce jeu. Il n'a pas l'air, il est plutôt réservé finalement. Et peut-être qu'il y a besoin de casser un peu tout ça, casser les habitudes, changer les modes de pensée, se projeter différemment, oser aller vers. D'accord? Donc, oser faire le premier pas, oser avancer en mode cavalier. Alors, si vous êtes en mode cavalier très timide, hein, ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, mais il y a peut-être à aller effectivement se lancer, aller vers la personne qui vous inspire. Vous prenez bien sûr si ça vous parle. Si vous avez quelqu'un bien sûr dans le viseur. Et puis si vous pensez que ça correspond à votre état d'esprit, si vous avez envie de le faire. Hein, ici, c'est juste un chemin qui est proposé, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Alors, les messages coulent à flot. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais plus dans quel sens elles sont, dans quel ordre, on va les regarder, tant pis. Codépendance. Je vous ai dit qu'il y avait des choses à régler. Vous allez comprendre certaines choses. Ici, j'ai des gens qui sont peut-être un peu liés à d'autres personnes dans des situations malsaines. Sentiments romantiques. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour qui traîne par là. Peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un, vous avez quelqu'un. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je vous ai dit qu'il y avait cette tour qui vient effondrer des schémas de pensée. Et je pense qu'il y a ici les énergies... Je suis avec une certaine énergie de... Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel peut-être. Hein. Pour certains, une relation qui est dysfonctionnelle, qui vous freine, qui vous empêche d'aller vers l'autre. Alors ça peut être une codépendance sur le plan sentimental, un ex, une blessure de l'enfance, quelque chose qui vous empêche d'être vous-même ou qui vous rend dépendant sur le plan sentimental. Ça peut aussi être quelqu'un qui est à l'extérieur de vous, un parent, un ami toxique. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez regarder avec beaucoup de circonspection et mettre à distance et peut-être à laisser s'effondrer, à laisser partir. On avait la tour dessous. Voilà. Bon, là j'ai terminé le tirage, mes Verseaux célibataires. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, blablabla. Voilà, vous connaissez la chanson. Merci pour tous les abonnements. Merci beaucoup. Merci pour tous les likes. Merci pour votre soutien. C'est vraiment très touchant. C'est vraiment très motivant pour que je continue en fait à vous proposer du contenu. Merci beaucoup. Alors, je passe maintenant au tirage des Verseaux en couple. Bien entendu, allez voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Donc, on passe maintenant au Verseau célibataire. Pas du tout célibataire, mais non, en couple. Voilà. Alors, mes Verseaux en couple, on va regarder ici le foyer pour vous, pour votre autre et la vie sentimentale à travers vos yeux et à travers les yeux de votre autre, mais les lignes peuvent être inversées. On y va. Alors, vous dans le foyer, ok, beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme. C'est plutôt vous en fait qui êtes en mode je t'offre des fleurs, je t'amène des chocolats. C'est ce que je reçois. L'autre est plus réservé, peut-être qu'il ou elle est préoccupé par des considérations professionnelles, un travail qui lui demande beaucoup d'attention et de concentration. Donc il n'est pas forcément disponible. On sent qu'il y a un petit décalage ici entre les aspirations des uns et des autres. Vous êtes prêt à aller au resto en duo. Lui, il ou elle préfère rester à la maison et commander des sushis à manger à la maison, par exemple. Ok.
ça, c'est vos vies sentimentales, comment elles se pensent, comment vous les expérimentez. Ici, pour vous, on a une envie de renouveau. Peut-être qu'on est dans un couple qui vieillit, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, on est dans une certaine routine, quelque chose de très routinier, plan-plan, et vous avez envie, vous aspirez à quelque chose de renouvelé. Votre autre, ben, écoutez, c'est très bien parce qu'il n'est pas, il ou elle, n'est pas du tout fermé au dialogue. Hein. Il est prêt à faire des efforts pour peu que vous en parliez. Là, je pense qu'il y a une invitation à communiquer. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot Dreaming Way. On va regarder ce qu'il a à nous dire en complément. Et puis, on va voir s'il y a d'autres messages. Ok. Bon, ici, vous recevez des nouvelles par rapport au foyer. Ok. Vous avez vraiment envie que les choses avancent, hein, qu'elles se matérialisent. Hein. Peut-être que vous attendez une union, une proposition, une concrétisation, un déménagement. Bon, je pense que votre autre, il va se réveiller, mais effectivement, il va falloir parler avec lui. D'accord ? Il va falloir qu'il parle avec vous. Vous voyez, il y a un échange qui va se faire. Et du coup, vous allez vous remettre un petit peu, accorder vos violons, vous remettre sur la même longueur d'onde. Je regarde tout de suite un message. Oui, relation karmique que vous connaissiez déjà. En fait, là, cette carte, je la comprends comme vous... alors, vous vous connaissiez déjà, oui. Donc, vous fréquentez déjà. Le couple est déjà là. Mais on a aussi apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est peut-être un peu comme si finalement, vous n'aviez pas fait tout le tour de l'autre, de tout ce qu'il a à vous apporter. Et peut-être il y a besoin de comprendre l'autre, comment il a évolué ou comment il est en vérité. Et ce travail-là, pour moi, il passe par un échange, une bienveillance mutuelle et de la communication. C'est en parlant. Alors, si vous sentez que le dialogue n'est pas possible comme ça, eh bien, faites-vous aider par un guide, quel qu'il soit. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui va vous faire travailler sur le couple. Voilà, j'ai terminé le message. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Merci pour tous les likes et les abonnements. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.